moi, mes petites filles, quand ils arrivent en secondaire 1, là, ils veulent tous être médecins ou vétérinaires. Je m'appelle Sonia Carrier, je suis de la région de Trois-Rivières, j'ai 41 ans et je suis enseignante de sciences et technologies au secondaire. Mon parcours scolaire, donc, est un peu atypique. J'ai été inhalothérapeute pendant une dizaine d'années, puis par la suite, j'ai décidé de changer de métier parce que le côté technicien un peu routinier me plaisait moins. Je voulais avoir un métier qui me donnait une plus grande liberté au niveau de la créativité. Donc, je suis devenue enseignante au secondaire, puis à partir de là, j'ai vraiment pu développer, je pense, mon plein potentiel. Puis, dans le fond, on parle des fois, c'est quoi nos difficultés, mais ma première difficulté, moi, c'est pas tant les gens autour de moi qui m'empêchaient de faire ce que je voulais, c'est vraiment moi-même qui se connaissait peu ou qui avait pas confiance en elle. Peut-être que l'inhalothérapie, c'est ce qui ça m'aura permis d'avoir, parce que lorsqu'on a à traiter des patients en urgence, faut développer une certaine confiance en soi. Donc, ce qui m'a permis maintenant de foncer dans des projets comme le projet de Robotic First, puis de développer vraiment une nouvelle passion, la programmation, l'électricité, puis être en contact avec ce projet-là, ben c'est ça, je dis à mes élèves qui je côtoie dans le projet, c'est qu'on reculerait le temps d'une vingtaine d'années. Je crois que je serais ingénieur électrique, ou si aujourd'hui je pouvais gagner 1 million de dollars là, qui me permettrait de plus travailler, mais je pense que je retournerais sur les bancs d'école pour faire mon cours en ingénierie. Alors, moi, je suis coach d'une équipe FRC depuis maintenant 6 ans, depuis 2015. En fait, je suis une des membres fondatrices, donc avec 2 autres enseignantes, on a fondé l'équipe First à mon école. La première année a été une année forte en émotions. On a gagné l'Alliance, on a été recrues de l'année. Pour une jeune équipe, on était vraiment très exaltés, mais au-delà de ça, c'est de voir le plein potentiel de nos jeunes. Donc, on a tout de suite eu la piqûre et on s'est dit que c'est sûr que ce programme-là doit garder et rester ancré chez nous. L'année qui a suivi, cette première année-là, on avait aussi, par le biais d'aller à la compétition à Saint-Louis dans le temps, on a vu la FLL, on a vu aussi le potentiel de pouvoir aider nos premières et deuxièmes secondaires à avoir une meilleure formation pour lorsqu'ils arrivent en FRC, donc la marche soit moins grande, parce qu'on s'est aperçu que nos premières secondaires dans le projet First feraient peut-être pas nécessairement tout leur compte. Donc, on m'a demandé de fonder une équipe FLL. Donc, ça va faire 5 ans que je suis aussi coach d'une équipe FLL en parascolaire. Et depuis 3 ans, on a fait une deuxième équipe FLL, cette fois-ci dans le cadre de notre cours de concentration sciences en première secondaire. Donc, finalement, je suis un peu coach dans 3 équipes. C'est beaucoup. Je commence à être un petit peu épuisée, mais la passion y est toujours, donc on continue dans ce sens-là. C'est surtout ce qui me motive dans tout ça, c'est voir l'étincelle dans les yeux de nos jeunes quand ils accomplissent des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. Donc ça, c'est toujours ça qui nous motive le plus. Nous, on veut vraiment travailler plus à la source, puis rendre les programmes à notre école, qui soient aussi alléchants autant pour les garçons que pour les filles. Puis en allant chercher la sensibilité de l'un et de l'autre, la fille, souvent, mais elle a difficulté à se sentir compétente parce que elle se fait pas confiance. C'est beaucoup une question de confiance là-dedans, puis parce qu'elle a jamais vraiment touché à ça dans ses cours, en enseignement. Puis c'est là, moi, que je vais t'amener tantôt, c'est qu'en enseignement, les domaines qui sont touchés, ils touchent beaucoup moins l'ingénierie ou les sciences pures. Les sciences pures, on y touche plus en 5e secondaire, puis on les effleure un peu, tandis que la biologie, dès le secondaire 3, on parle énormément de biologie, d'écologie, donc tous les métiers où les filles vont, ben c'est souvent ceux-là qui aussi sont enseignés, malheureusement, là. Donc, il y a une part du problème, là, c'est aussi les programmes d'enseignement au secondaire, en sciences, qui sont un problème pour justement faire voir aux filles qu'il y a des affaires vraiment cool en physique ou en chimie, mais pas juste attendre en 5e secondaire pour le faire, mais de le faire dès le primaire, d'arriver
à des programmes qui seraient peut-être plus mixtes, mettons. Là, on a un enseignement un peu plus pour les filles que pour les garçons, malheureusement. Mais pour ce qui est des domaines comme la médecine, comme la pharmacie, tout ça, c'est nous les filles, moi mes petites filles, quand ils arrivent en secondaire 1, ils veulent tous être médecins ou vétérinaires. C'est dire, là, mais qu'est-ce qu'ils font au primaire? Bien, ils vont parler du corps humain, ils vont parler des animaux, ils vont, c'est à peu près à tout ce qu'ils vont toucher, là. Quelques écoles vont faire de la robotique, quelques écoles vont, justement, heureusement que le programme FLL est là de plus en plus. Peut-être que vous, dans la région de Montréal, c'est encore plus présent, mais nous, en région, là, je suis la seule école qui fait vraiment de la robotique aussi intensément. Puis, ça se voit parce que les élèves, ils m'arrivent, ils ont peur de la robotique, ils veulent pas en faire, et les jeunes filles se sentent complètement démunies. Les petits gars, eux autres, c'est plus naturel. On l'a dit tantôt, les jouets, ils ont été vite mis en contact avec des Legos. Fait qu'eux autres, ils ont pas peur, ils vont l'essayer. Mais les filles qui ont jamais touché à ça, ils voient les gars aller, ils ont peur, ils se font pas confiance. Tout de suite, ils se dévalorisent. Fait que ça, du moment qu'ils se sentent dévalorisés, c'est clair qu'ils vont pas aller dans ces activités-là. Donc, oui, il y a un job de prof, de modèle et d'enseignement qui devrait être fait pour les filles, pour les encourager à aller justement dans des métiers moins traditionnels. Dans ce qu'on fait, on doit couvrir les programmes, mais de la façon qu'on les couvre, tu sais, il y a toujours on peut le teinter un peu à notre manière. Puis, les enseignantes, malheureusement, c'est majoritairement des filles au primaire, puis c'est pas nécessairement les jeunes filles qui aimaient énormément les sciences. Donc là, je vois de façon très générale parce que c'est sûr qu'il y a des exceptions, mais d'amener, de faire de la techno, de la robotique au primaire, c'est pas naturel pour eux parce qu'ils en ont jamais fait de toute façon puis ils ont pas nécessairement l'intérêt. Au secondaire, on voit un petit peu plus gars-filles, mais encore là, souvent, les matières choisies préférées, ben, c'est d'enseigner la biologie, un peu la chimie, physique des fois, mais quand on tombe dans enseigner de la programmation ou de la robotique ou aller faire des projets techno, on fait un projet techno dans l'année puis on se trouve déjà bon, tu sais. Fait que c'est pas... Mais le programme, par contre, il est là. Fait que le ministère, je pense pas qu'il y a à changer le programme, mais c'est plutôt peut-être à travers... je sais pas là, nos communautés d'enseignants peut-être de peut-être amener le fait qu'on devrait donner peut-être une plus grande importance à la techno que pour les autres matières qui sont aussi importantes là, mais que là on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'ingénieurs filles aussi. Puis de quand on fait notre approche, moi je le sens quand je fais mon approche en techno. Souvent mes gars sont super contents, puis c'est là qu'ils vont commencer à performer. Puis les filles sont super craintives, fait que c'est là qu'il faut aller donner des messages d'encouragement puis de réussite à ces jeunes filles-là pour qu'ils puissent commencer à prendre confiance puis à voir leur plein potentiel parce qu'ils en ont du potentiel. Ils sont capables d'être créatifs, ils sont capables d'être aussi bonnes que les filles, mais ils se font pas confiance. Puis, ben, c'est ça. Fait que ça, à travers tout ça, c'est comme un heureux mélange à savoir c'est qui est responsable. Mais c'est ça peut-être par des programmes qui pourraient être lancés d'approche auprès des enseignants. Ça pourrait être une idée, peut-être de montrer des modèles dans nos écoles, faire venir des conférencières qui parlent de ça. Puis, c'est un peu ça, parce que quand on parle des filles en sciences, le problème, puis je reviens à la base, les filles sont très bonnes en sciences. Moi, mes meilleures, puis dans tous nos résultats, c'est les filles qui performent le mieux en sciences. C'est eux autres qui réussissent les programmes avec des très, très bonnes notes. Les moins bons, c'est les garçons. Parce que les sciences, c'est ça. Comme je te disais, ben c'est plus orienté, plus des sciences de type plus humaine, plus proche d'eux, là, moins techno. C'est sûr que ça va prendre des modèles de filles pour qui quand on organise des activités et que c'est des enseignantes qui le font, c'est probablement pour certaines jeunes filles que c'est déjà un accueil qui est plus favorable. Donc ça, je pense que ça doit passer par des modèles à l'intérieur même de l'activité parascolaire qui est des jeunes filles parce que souvent
on va être plus à l'aise, surtout à leur âge, d'avoir un modèle féminin. Peut-être d'organiser des activités où ils pourraient se sentir compétentes. Oui, des fois, avoir peut-être des activités de coding juste entre filles pour commencer, mais vite débarquer de ça parce qu'il faut pas non plus les catégoriser ou les mettre comme dans un genre de ghetto de filles. Il faut aussi qu'ils puissent montrer leur valeur auprès des garçons. Donc, nous, dans notre équipe, quand on a des filles, on en a pas beaucoup, mais pas parce qu'on les refuse ou pas parce qu'ils veulent pas venir. Souvent, ils sont très occupés aussi dans d'autres domaines. Ils sont très artistiques, ils font de la danse, du chant. Il y en a qui sont très, très sportives. Nos filles sont hyper sollicitées. Ils veulent bien performer dans différents domaines. Puis souvent, le domaine où ils s'en sentent moins compétentes, encore une fois, c'est pas celui-là qu'ils vont préférer. Donc, nous, nos filles, moi, j'en connais j'ai essayé, je fais du recrutement régulièrement dans mes cours quand j'en vois une là, qui semble avoir un intérêt pour la robotique puis la programmation. Puis j'en ai pour vrai dans mes classes. J'ai des cours optionnels qui trippent au bout là-dessus. Puis quand je leur demande, ça te tente-tu de venir faire du parascolaire? Elle dit non, j'ai pas le temps, j'ai mon équipe de basket, je fais du badminton, je fais de la danse. Donc souvent, c'est là aussi, c'est un problème que les filles sont très, très engagées. En tout cas, dans notre école, là, c'est notre problème. Nos filles sont très engagées tout partout. Fait que là, de venir les recruter pour mon équipe de robotique, des fois, je pense vraiment en dernier. Fait qu'il faut leur amener à un point qu'ils iront pas chercher ailleurs dans leurs autres parascolaires. Pour des écoles où que le parascolaire serait pas aussi fort, mais c'est ça, je pense que l'idée d'avoir des clubs au départ juste de filles où on peut s'échanger entre filles, mais qu'après ça, on puisse côtoyer les garçons parce que les gars peuvent nous apporter tellement aussi, puis nous, on peut apporter aux gars. Donc, de voir cette chimie-là, donc j'irais plus dans cette approche-là. Personnellement, puis là, je vais vraiment très, très personnel. À l'âge de 15-16 ans, je pensais pas un jour faire de la robotique puis triper autant que je l'ai à l'âge de 40 ans parce que j'avais jamais été en contact avec ça. Si j'avais été en contact, probablement que la passion, elle serait née beaucoup plus tôt. C'est d'offrir une panoplie d'activités à nos jeunes pour qu'ils puissent développer leur goût et leur passion. C'est ça l'idéal. Puis offrir aussi, justement, pas juste une catégorie pour les filles, une catégorie pour les garçons, mais d'offrir vraiment, pas juste à l'école, mais aussi que les parents en soient conscients de ça. Donc, mes chers élèves, mes chers adolescents qui sont à la maison, je sais que c'est pas facile d'être loin de ses amis, de pouvoir communiquer tout le monde ensemble, mais vous allez avoir appris quelque chose que nous, les adultes, on n'aura jamais eu la chance d'apprendre en ce moment, c'est d'être la persévérance, mais aussi peut-être le désir d'apprendre et apprécier dans le fond, apprécier les apprentissages. Donc, c'est le temps d'aller peut-être explorer les plateformes pour coder ou des plateformes pour apprendre le dessin 3D. Donc, surveillez aussi plein de beaux organismes qui vous offrent des activités vraiment fort intéressantes. Donc, là, c'est le temps là, de prendre votre apprentissage en main. Tout ce que vous apprenez, c'est sûr que ça va vous rester. Alors, je t'encourage, lâche pas, persévère.